Et s'il existait, au plus profond de toi, un moteur invisible, un programme silencieux qui influence chaque décision que tu prends, chaque relation que tu entames, et même les échecs que tu crois être des hasards malheureux. Un script ancien que tu n'as jamais écrit consciemment, mais qui continue de dicter la trajectoire de ta vie. Il ne parle pas fort, il ne se manifeste pas sous la forme d'un ennemi évident. Au contraire, il se déguise, parfois en intuition qu'on ignore, parfois en peur qu'on justifie, ou encore en cette sensation étrange que malgré tous tes efforts, tu revis encore et encore les mêmes scénarios, les mêmes déceptions, les mêmes illusions. Il y a des jours où tu te lèves avec cette impression sourde d'être en décalage, comme si la vie que tu mènes et celle que tu devrais mener étaient séparées par une vitre épaisse. Tu la vois, tu la sens, mais tu ne parviens jamais à la toucher. Tu as peut-être essayé de te battre contre ça. Livre de développement personnel, résolution du lundi matin, promesse nocturne que demain serait différent. Et pourtant, les vieux schémas reviennent, sous de nouveaux visages, dans d'autres décors, mais avec cette même fin que tu connaissais déjà. Pourquoi ? Parce qu'il y a en chacun de nous un espace que nous n'osons pas explorer, un territoire vaste et obscur où se cachent nos blessures d'enfance, nos croyances héritées, et ces fragments de nous que nous avons laissés derrière, persuadés qu'ils n'avaient pas leur place. Ce territoire, Carl Jung l'appelait l'inconscient. Et tant que tu refuses de le voir, il agit dans l'ombre. Tant que tu ignores ses messages, il les répète. Tant que tu ne lui donnes pas un nom, il devient ton destin. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te vendre de méthode miracle. Pas de phrases toutes faites, ni de conseils faciles à consommer. Non, ce que je te propose, c'est un voyage, une plongée à l'intérieur de toi, là où résident tes vraies réponses, là où se cachent les chaînes invisibles qui te maintiennent prisonnier de ce rôle que tu n'as pas choisi. La question est, es-tu prêt à regarder là où la plupart préfèrent détourner les yeux ? Parce qu'il faut du courage pour cesser de blâmer le monde extérieur, pour arrêter de croire que le problème, c'est toujours les autres, le destin ou la malchance. Il faut de la force pour oser poser cette question simple. Et si c'était moi ? Et si ce que je fuis est justement ce qui détient la clé ? Je vais te dire une chose. Ce n'est pas un hasard si certaines douleurs reviennent sous des formes différentes. Ce n'est pas un hasard si certaines rencontres te laissent le goût amer du déjà-vu. Ce n'est pas un hasard si tu t'empêches parfois d'être pleinement toi-même par peur d'être rejeté. Tout cela suit un schéma, un scénario qui, tant que tu ne le reconnais pas, te poussera à le rejouer. Encore et encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient agit comme un metteur en scène invisible. Il place les bonnes personnes sur ton chemin, crée les bonnes circonstances et répète les mêmes scènes jusqu'à ce que tu comprennes. Pas pour te punir, pas parce que tu es faible, mais parce que c'est sa façon de te dire « Regarde, c'est ici que ça fait mal, c'est ici qu'il faut guérir. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment pour observer ta vie, pas celle que tu montres aux autres, pas celle que tu justifies à coups de « c'est comme ça », la tienne, celle que tu ressens dans tes silences, dans tes colères rentrées, dans ce vide étrange que rien ne comble vraiment. Demande-toi, qu'est-ce qui se répète ? Parce que la prise de conscience commence là, pas en cherchant à tout réparer, mais en ouvrant simplement les yeux, en mettant de la lumière sur ce qui, jusqu'ici, agissait dans l'ombre. Il y a des situations qui se répètent dans ta vie, comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé de t'imposer les mêmes leçons sous des formes différentes. Tu changes de ville, de métier, de relation, mais à chaque fois,
tu retrouves les mêmes émotions, les mêmes blocages, les mêmes douleurs déguisées sous un autre nom. Au début, tu penses que c'est le hasard. Puis tu te dis que ce sont les gens. Et à force, tu finis par croire que c'est toi qui es défectueux. Mais la vérité, c'est que ce phénomène n'a rien d'un hasard, ni d'une fatalité. Il obéit à une loi silencieuse que beaucoup ignorent. Nous attirons ce qui correspond à ce que nous portons à l'intérieur. Pas ce qu'on veut, pas ce qu'on croit mériter, ce qu'on porte, consciemment ou non. Ces répétitions viennent d'un endroit que tu n'as jamais appris à explorer. Un endroit qu'on a nommé l'inconscient. C'est là que se cachent des souvenirs que tu as peut-être oubliés, mais qui continuent de te façonner. Des émotions que tu as réprimées, persuadé qu'elles n'avaient pas leur place. Des croyances que tu n'as jamais questionnées parce qu'elles venaient de personnes importantes pour toi. Et ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que ces éléments que tu as enfouis continuent de vivre. Ils se manifestent dans ton quotidien à travers ce qu'on pourrait appeler des cycles invisibles. Tu remarqueras qu'il y a des relations qui commencent de la même manière et finissent de façon identique. Des situations où, quoi que tu fasses, tu retombes dans les mêmes ressentis. Rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages. On appelle ça des répétitions inconscientes. Le psychisme, quand il n'a pas réussi à digérer une blessure, cherche à la revivre, encore et encore. Non pas pour te faire souffrir gratuitement, mais pour tenter de la résoudre. Comme une boucle ouverte qui refuse de se fermer tant qu'elle n'a pas été pleinement reconnue. Et le problème, c'est que tant que tu restes inconscient de ce mécanisme, tu crois que ces événements t'arrivent par malchance. Tu crois que tu n'as pas de chance en amour ou que les bonnes opportunités t'échappent toujours au dernier moment. En réalité, ce n'est pas la vie qui te rejoue les mêmes scènes. C'est ton inconscient qui, à travers tes choix, même les plus anodins, te ramène dans ce qui lui est familier. Parce que l'inconscient, lui, ne cherche pas ce qui est bon pour toi. Il cherche ce qu'il connaît. Il préfère une souffrance familière à un bonheur incertain. C'est pour cela que tu peux inconsciemment saboter ce qui pourrait te rendre heureux ou repousser ce qui pourrait te libérer. Parce que cela te met face à l'inconnu. Et l'inconnu, pour l'inconscient, c'est une menace. Voilà pourquoi tu peux démarrer un projet avec enthousiasme et l'abandonner sans raison valable. Pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un qui t'apprécie vraiment et trouver ça trop beau pour être vrai. Pourquoi parfois tu te surprends à avoir des réactions disproportionnées pour des choses insignifiantes. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des appels, des tentatives de ton être profond pour te dire « Regarde ici, c'est là que ça bloque, c'est là que ça fait mal. Et tant que tu ne regarderas pas, tu revivras ça sous une forme ou une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces schémas ne sont pas gravés dans la pierre. Tu peux les déprogrammer, tu peux leur donner un nom, tu peux les comprendre, et c'est précisément à partir de ce moment-là que tu retrouves du pouvoir sur ta vie. Prends un instant, là, maintenant. Repense aux événements marquants de ton existence, aux blessures que tu n'as jamais complètement guéries, aux phrases qu'on t'a dites et qui résonnent encore aujourd'hui dans tes décisions, au rôle que tu as appris à jouer pour être aimé, respecté ou simplement pour survivre. Pose-toi cette question simple. Quelles sont les histoires que je répète? Et à qui appartiennent-elles vraiment? Parce qu'il y a de grandes chances qu'une partie de ce que tu crois être ta personnalité ne soit qu'un héritage, un schéma familial, une croyance collective, une adaptation ancienne à une situation qui n'existe plus, mais dont les effets sont toujours présents dans tes réactions. C'est la première clé, voir. Pas pour se juger, pas pour se culpabiliser, mais pour comprendre. Parce que ce que tu regardes en face, tu peux le transformer. Ce que tu ignores
en revanche, continuera de te diriger. Il existe en toi une partie que tu ne montres presque jamais. Pas par honte, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'à un moment, on t'a appris qu'elle n'avait pas le droit d'exister. C'est cette part de toi qui se met en colère sans prévenir, celle qui jalouse, celle qui voudrait parfois tout envoyer valser et hurler qu'elle en a assez, celle qui a envie de fuir alors qu'il faudrait rester, celle qui ressent trop, qui pense des choses qu'on t'a dit interdites, qui rêve de liberté alors qu'on te félicite d'être sage et raisonnable. Cette partie-là, c'est ton ombre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas ton côté mauvais. Ce n'est pas cette caricature de toi qu'il faudrait absolument dompter ou dissimuler. Non. L'ombre, c'est simplement tout ce que tu as rejeté de toi pour être accepté, aimé ou pour avoir la paix. Tout ce qu'on t'a dit de ne pas être. Tout ce que tu as caché pour correspondre à l'image attendue. Le problème, c'est qu'en fuyant cette part, tu as aussi laissé derrière toi des forces précieuses. Des forces qui, faute de place, ont commencé à se manifester autrement, par des crises de colère que tu ne comprends pas, par une jalousie soudaine, par un mal-être diffus qui t'épuise sans raison apparente. L'ombre ne disparaît jamais. Elle attend, elle observe, et tôt ou tard, elle trouve un moyen de se faire entendre. Elle se cache dans tes jugements, dans ces personnes que tu critiques avec virulence parce qu'elles osent vivre ce que toi, tu t'interdis. Elle apparaît dans tes excès, dans ces moments où tu perds le contrôle et où tu ne comprends même pas pourquoi tu as agi de cette façon. Elle vit dans ce que tu reproches aux autres et qui souvent résonne un peu trop fort en toi. Tant que tu refuses de la voir, elle agit contre toi. Mais si tu l'accueilles, si tu lui donnes un espace, elle peut devenir une alliée puissante, car ton ombre contient aussi tes envies refoulées, ta créativité étouffée, ta sensibilité muselée, ton besoin d'amour nié. Elle porte ta colère justifiée, ta révolte légitime, ta capacité à dire non. Elle détient cette force brute qu'on t'a appris à ranger au placard. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que cette part que tu caches peut devenir la source de ton intégrité, parce qu'elle te ramène à toi, à ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu devrais ressentir, pas ce qu'on attend que tu ressentes, ce que tu ressens là, ici et maintenant. Prends un moment pour y penser. Combien de fois as-tu dissimulé une colère sous un faux sourire? Combien de fois as-tu dit oui quand chaque fibre de ton être hurlait non? Combien de fois as-tu minimisé ton malaise pour ne pas déranger, pour ne pas passer pour trop fragile, trop sensible, trop difficile? Et qu'a-t-on fait de ces émotions non exprimées? Elles ne disparaissent pas, elles s'accumulent, elles s'impriment dans ton corps, dans ton mental, elles t'usent, te fragmentent. Ce n'est pas un hasard si, parfois, une simple remarque peut t'ébranler bien plus qu'elle ne le devrait. Ce n'est pas un hasard si certaines situations déclenchent en toi une douleur démesurée. Ce n'est pas l'événement du présent qui fait mal. C'est tout ce qu'il réactive de ce que tu n'as jamais pu dire, jamais pu être. Mais tu peux changer ça. Et ça commence par un acte simple, mais immense. Regarder ton ombre en face. Pas pour l'analyser, pas pour la juger, mais pour écouter ce qu'elle a à te dire. Parce que derrière ta jalousie, il y a peut-être une envie que tu n'as jamais osé reconnaître. Derrière ta colère, il y a peut-être un besoin de respect qu'on t'a refusé. Derrière ta peur, il y a sans doute une aspiration à être aimé tel que tu es, sans masque. Reconnaître son ombre, ce n'est pas lui donner le pouvoir, c'est reprendre le tien, c'est arrêter de se fuir, c'est cesser de croire qu'on doit être parfait pour être aimé, c'est se souvenir que la beauté humaine réside justement
dans ses contradictions. Et tu verras qu'en faisant cela, petit à petit, ce qui te faisait peur deviendra une force. Ce qui te mettait en échec deviendra un appui. Et tu commenceras à sentir cette légèreté qu'on ressent quand on cesse de tricher avec soi-même. As-tu déjà eu cette impression étrange qu'un détail anodin prenait soudain une importance démesurée? Comme ce moment où tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois et qu'il t'écrit dans la journée. Ce livre qui tombe d'une étagère, ouvert sur une phrase qui semble répondre exactement à ce que tu vis. Ce rêve qui te poursuit des jours durant, sans que tu comprennes pourquoi, mais dont tu ressens au fond de toi qu'il veut te dire quelque chose. Ce ne sont pas des hasards, pas des coïncidences absurdes. Ce sont des messages, des signes de l'inconscient, le langage silencieux de cette part de toi qui connaît ce que ton mental refuse encore d'admettre. L'inconscient ne parle pas avec des mots. Il ne vient pas poser des phrases dans ta tête. Il utilise d'autres voix, le corps, les rêves, les intuitions soudaines, et surtout ces fameuses synchronicités, ces rencontres et événements qui, lorsqu'on les observe avec recul, forment un fil invisible parfaitement logique. Le problème, c'est que dans un monde saturé de bruit, de distractions et de sollicitations, peu de gens prennent encore le temps de prêter attention à ces signes. On se lève et on saisit son téléphone avant même d'écouter ce que notre corps ressent. On étouffe un malaise avec de la musique ou un écran. On balaie une intuition d'un revers de main, persuadé que c'est dans la tête. Et pourtant, c'est précisément dans ces petits détails ignorés que se cache ce qui pourrait changer ta trajectoire. La synchronicité n'est pas de la superstition. C'est un langage symbolique. Une correspondance entre ce qui se passe en toi et ce que la vie place sur ton chemin. Un alignement entre ton inconscient et les circonstances extérieures. Carl Jung disait que ce sont des instants où le monde extérieur reflète fidèlement ce que ton monde intérieur veut te dire. Un malaise qui surgit à la seule présence d'une personne, sans raison apparente. Un rêve récurrent dans lequel tu es toujours enfermé dans une pièce sans issue. Un mot, une chanson, une image qui te bouleverse sans que tu comprennes pourquoi. Tout ça, c'est le langage de ton inconscient. Et si tu apprenais à l'écouter, si, au lieu de juger ces sensations comme irrationnelles ou ridicules, tu décidais de leur accorder de l'espace, si, plutôt que de chercher à tout rationaliser, tu acceptais de considérer que certaines réponses se trouvent peut-être dans ce que tu ressens, et non dans ce qu'on t'a appris à penser. Ce n'est pas facile, je le sais, parce qu'on vit dans une époque qui valorise le concret, le mesurable, l'explicable. Tout ce qui échappe à la logique est classé comme émotion excessive ou imagination. Et pourtant, les plus grandes décisions de ta vie, si tu y réfléchis bien, n'ont jamais été dictées par des données. Elles ont été guidées par ce petit quelque chose que tu ne savais pas nommer, par un frisson, un malaise, un élan. C'est ça, l'intuition. C'est ça, le langage de ton inconscient. Il parle à travers le corps. Dans ce nœud dans l'estomac avant une décision. Dans ce frisson qui te traverse sans raison. Dans cette fatigue persistante que le sommeil ne soigne pas. Parce que ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme. Alors, plutôt que d'éteindre ces alarmes intérieures à coups de divertissement et de distraction, ose t'arrêter. Prends le risque de rester en silence, de fermer les yeux et d'écouter ce qui remonte, de prêter attention aux images qui te viennent, aux souvenirs qui refont surface sans prévenir. C'est là que commence le dialogue avec toi-même. Et plus tu t'exerces à reconnaître ces signes,
plus tu développes cette vision intérieure qui te permet de discerner quand ton inconscient essaye de t'avertir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. C'est accepter qu'il existe en toi un espace qui perçoit avant que ton mental comprenne. Un espace qui capte ce que l'intellect mettra du temps à traduire. Et crois-moi, si tu commences à respecter ces signes, si tu te mets à écouter ton corps, tes rêves, tes intuitions, tu verras à quel point la vie elle-même commencera à se réorganiser. Non pas parce qu'elle change, mais parce que ton regard change. Et ce simple déplacement de perception peut transformer ce que tu croyais être des obstacles en révélateurs. Depuis l'enfance, on t'apprend à te montrer sous ton meilleur jour, à sourire quand tu n'en as pas envie, à dire oui quand ton cœur voudrait hurler non, à faire semblant d'être fort alors que tout en toi vacille. Et, à force, ce qui n'était au départ qu'un rôle provisoire devient un personnage que tu portes en permanence. Ce masque, on le construit pour être accepté, pour obtenir la reconnaissance, pour éviter d'être rejeté, critiqué, jugé. On le modèle en fonction des attentes de la famille, de l'école, des amis, de la société. Un jour, tu deviens celui qui rassure tout le monde, même quand toi, tu as besoin d'être rassuré. Le lendemain, celle qui réussit à tout prix, quitte à s'épuiser pour satisfaire un idéal qui n'est pas le sien. Et peu à peu, tu oublies où se termine le rôle et où commence ta véritable personne. Le plus troublant, c'est que ce masque finit par te coller à la peau. Il devient ta façon d'être. Il dicte tes réactions, tes décisions, tes silences. Et au bout d'un moment, tu n'es plus certain de savoir qui tu es sans lui. As-tu déjà ressenti ça? Cette impression étrange d'être spectateur de ta propre vie, de rire quand tu n'en as pas envie, de jouer les sociables alors que tout ce que tu voudrais, c'est le silence, de faire des choix uniquement parce qu'on attend ça de toi et non parce que ça te ressemble. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de caractère, c'est un mécanisme de survie. On le met en place parce qu'on a cru, à un moment de notre histoire, que pour être aimé, il fallait devenir ce qu'on attendait de nous. Parce que le petit garçon sensible a compris qu'il valait mieux ravaler ses larmes pour être félicité. Parce que la petite fille révoltée a appris qu'il fallait se taire pour qu'on continue de l'aimer. Et le problème, c'est que ces stratégies, qui un jour t'ont protégé, deviennent, à l'âge adulte, des prisons intérieures. On ne les remet jamais vraiment en question. On s'adapte, on s'oublie, on se convainc qu'on est comme ça, alors qu'en réalité, on est juste devenu ce qu'il fallait être pour survivre. Ce masque, Jung l'appelait la persona. C'est le visage social qu'on présente au monde. Ce n'est pas mauvais en soi. On a tous besoin d'un minimum d'adaptation pour vivre en société. Le problème, c'est quand ce masque devient si épais qu'il finit par étouffer la personne qu'il était censé protéger. À force de jouer un rôle, tu te déconnectes de tes vrais besoins. Tu oublies tes envies profondes. Tu perds de vue ce qui te fait vibrer, ce qui te bouleverse, ce qui te révolte. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de savoir qui tu es vraiment sous cette couche d'habitude et de faux semblants. Le masque te protège du rejet, mais il t'empêche aussi d'être véritablement aimé. Parce que tant que tu montres une façade, ce ne sont pas les autres qui sont attirés par toi. C'est ton rôle qu'ils aiment. Et c'est ce qui explique ce sentiment de solitude intérieure que beaucoup connaissent. Être entouré de monde, mais se sentir invisible. Être aimé pour ce qu'on montre, mais jamais pour ce qu'on est. Alors oui, retirer ce masque demande du courage. Parce qu'en le faisant, tu prends le risque de déplaire, de perdre des rôles confortables, d'être confronté à des parties de toi que tu avais soigneusement rangées sous le tapis. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix. La paix,
La liberté de ne plus avoir à mentir. La force de poser des limites. L'espace de dire non. Le droit d'être fragile. De douter. De changer d'avis. D'exister pleinement. Et c'est là que les bonnes personnes apparaissent. Celles qui ne cherchent pas à te modeler, mais qui te reconnaissent tel que tu es. Celles qui restent même quand tu ne joues plus à être parfait. Celles qui aiment tes failles autant que ta lumière. Mais ça, tu ne pourras le vivre qu'en retirant peu à peu ce masque que tu as appris à porter, en acceptant de redevenir entier, même si ça veut dire être inconfortable un moment, parce que la sécurité du faux est un piège, et la vérité, elle, te libère.